Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Programme principal. C'est quoi Programme principal? C'est une série de podcasts, Benoît, tu vas être content de le savoir, qui parle des programmes qui sont offerts au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et dans chacun de ses campus également. Aujourd'hui, on va parler de sciences de la nature et on reçoit évidemment un célèbre professeur, Monsieur Benoît Thébège. Ni plus ni moins. Oui, alors, salut Benoît. Allô? Allô, Pascal? Salut, je suis content de t'avoir. Oui. On se connaît, on va être tannant peut-être, là, mais vous allez voir, Benoît, en plus d'être brillant, il a un charisme de base. Tu sais, aujourd'hui, on est accueillis par la chocolaterie Le Gisement. Parce qu'on s'est donné le défi, nous, en même temps que vendre nos programmes au cégep, on veut vendre la région. Donc, à chacun des épisodes, on vous amène dans un endroit féerique. Et dans ce cas-ci, on est à la chocolaterie Le Gisement. Benoît, sciences de la nature. Moi, je suis un jeune, secondaire 4, 5, je ne sais pas encore où je vais aller au cégep. Sûr que c'est flou. Il y en a que c'est clair, dire, hey, moi, je vais aller en technique de génie civil. Ceux qui vont en sciences humaines ou même en sciences de la nature, qui est pour les plus vieux comme moi, je pense que c'est une science pure qui a changé de nom. Oui, exactement. On va commencer par là. Pour les vieilles personnes comme moi. Tout à fait, tout à fait. On va commencer par les vieilles personnes parce que c'est vrai que c'est pas clair là, dans la tête de tous les parents. En fait, pour les jeunes, je pense que ça s'est clarifié au fil du temps, mais pour les parents, dans mon temps... Ouais, les parents qui sont allés au cégep, c'est en noir et sciences blanc. pures et appliquées, puis il y avait sciences santé, sciences de la santé. Puis en fait, c'est que c'était comme deux programmes préuniversitaires. Il fallait déjà le choisir au moment où on entrait au cégep. Il fallait déjà choisir notre voie de sortie finalement. OK. C'est-à-dire, est-ce que tu es destiné à aller dans les domaines qui ont plus rapport au domaine de la santé à l'université ou plus dans les sciences appliquées? Donc, il y a une série de cours qui sont communs, mais il y a une série de cours qui sont spécifiques à chacune des deux voies. Il y en a certains qui sont nécessaires pour le programme dans lequel tu veux t'inscrire à l'université, mais au fil du temps, ce qui est arrivé quand on a créé Sciences de la nature, c'est qu'on a fusionné ça. On a fait un tronc commun. Dans les premières années, c'est la même chose. Puis après ça, tu te spécialises en disant, moi, je suis bon dans ça ou j'aime telle affaire. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a une série de cours qui sont communs. Donc, il y a des cours de mathématiques, il y a des cours de physique, il y a des cours de bio, puis il y a des cours de biologie, puis des cours de chimie qui sont communs à l'ensemble des profils. Mais en deuxième année de ton programme, peu importe où on est là, au Québec, ou dans quel campus on est dans notre cégep régional, ben, là, on fait des choix de cours qui sont relatifs à ce vers quoi on veut se diriger vers l'université. Fait qu'on a fusionné ça ensemble, ça s'appelle Sciences de la nature, puis c'est les cours que l'étudiant va faire en deuxième année de programme qui vont déterminer un peu la couleur que l'étudiant va donner à son programme. C'est ça. Ce qui fait que l'étudiant, tu sais, si c'est pas clair pour lui, puis ce serait normal, la plupart des étudiants, c'est pas très clair pour eux autres ce qu'ils veulent faire exactement comme métier ou comme profession, à quel programme spécifique. Surtout en sciences, tu vas découvrir qu'il y a tellement de branches après que tu peux aller. Il y en a beaucoup, puis souvent, en plus, c'est pas au secondaire qu'on voit clairement encore tout l'éventail de ce qui est offert, ne serait-ce qu'au Québec, là, mais il y a le reste du monde aussi, là, ce qui fait que ça permet à l'étudiant de se dire, bon, ben, je sais que les sciences m'intéressent en général, je vais sûrement poursuivre vers l'université dans un domaine qui est associé à ça, mais je ne sais pas encore dans quel programme spécifiquement, mais tu n'es pas obligé de choisir tout de suite ta branche quand tu fais ton choix de cours en secondaire 5 en vue du collégial. Tu sais, c'est un programme qui a des préalables du secondaire, c'est-à-dire que c'est pas tous les programmes au cégep qui ont les mêmes préalables, c'est-à-dire que ça ne prend pas juste ton DES, ça te prend tes mathématiques TS ou SM de secondaire 5. Donc forcément, il faut que tu aies fait ce choix-là en secondaire 4. Ça te prend aussi ta chimie et ta physique de 5. Puis, tu sais, ça, c'est pas tous les programmes au cégep qui ont ces exigences-là. Fait que, nous, évidemment, pour les sciences, on a ces exigences-là, mais c'est quand même pas beaucoup d'exploration dans le domaine des sciences encore pour arriver à formuler un choix qui est clair dans la tête de chacun de nos étudiants. Ce qui fait que les étudiants arrivent avec les mêmes conceptions que le reste de la société a sur les métiers scientifiques. C'est un buffet de tout ce qui, tu disais tout à l'heure, tout ce qui est contenu dans sciences de la nature, OK, un petit peu de bio, un petit peu de chimie, un petit peu de physique, hein. Puis là, après ça, tu peux t'enligner. En même temps, il doit y avoir des services aussi pour les gens de dire, hey, après, voici tous les programmes disponibles. Je ne sais pas si on en jase avec les profs ou avec les professeurs, des fois, vont avoir l'opportunité d'en parler. Là, toi, tu es bon dans ça, tu devrais aller dans
C'est ça. C'est sûr que les professeurs vont accompagner les profs là-dedans, mais ce qui est le fun aussi dans un cégep, pour les, on s'adresse aujourd'hui, hein, on s'adresse à des gens qui ne sont pas nécessairement encore allés au cégep, mais au cégep, ce qui est le fun, c'est que sur place, tu as accès aussi à toutes sortes de ressources de professionnels qui peuvent t'aider. Des API, on appelle ça des aides pédagogiques individuelles. Eux autres, ils peuvent t'aider justement à revoir ton cheminement. Il y a des étudiants qui veulent faire en même temps le sport, ils veulent avoir des bonnes notes parce qu'ils veulent rentrer à l'université dans je ne sais pas trop quel domaine. En fait, je pense que tout le monde va avoir des bonnes notes, peu importe où on veut rentrer. Mais ils veulent aussi faire partie d'une équipe sportive d'élite puis travailler 20 heures par semaine parce qu'il faut qu'ils payent leur appartement. Je pense à nos étudiants, par exemple, qui viennent de Matagami, souvent, ils n'habitent pas chez leurs parents en même temps qu'ils font leurs études, peu importe qu'ils enseignent, qu'ils étudient au campus d'Amos de Val-d'Or ou de Rouen, parce qu'il faut dire que Sciences de la nature, c'est un programme qui se donne sur les 3 campus. Ça fait beaucoup de choses à conjuguer. Fait que des fois, ils peuvent s'asseoir avec un aide pédagogique individuel puis qui va dire, ton cheminement, tu vas le faire en 5 sessions, en 6 sessions, puis voici de quoi il y aurait de l'air. Donc, tu aurais peut-être un cours de moins par session, mais ça te permettrait de conjuguer ton travail. Puis des fois aussi, il y a des orienteurs au cégep qui peuvent t'aider justement à voir plus clair, à essayer de faire le tri dans ce qui t'intéresse. C'est ça, puis de voir un peu aussi qui peuvent t'accompagner pour t'aider à explorer un peu ce qui se fait dans les universités. À quoi ça ressemble une journée type d'un jeune en sciences de la nature? Je le sais qu'il va avoir son français, sa philo, son éduc, son anglais, comme tous les jeunes cégepiens du monde. Mais au niveau d'une journée type, là, il y a son cours de maths, il va être un lab, il va avoir y a-tu beaucoup de... je sais pas, de stages, de mise en application? Ouais, en fait, c'est peut-être ça justement la grosse différence entre les programmes techniques et les programmes préuniversitaires, c'est que dans les programmes techniques, tu as beaucoup justement d'habiletés de laboratoire et de trucs qui se construisent sur 3 années, sur 6 sessions. En sciences de la nature, vu qu'on est quand même, on est un petit peu éparpillé dans la mesure où on veut présenter plusieurs champs d'études à nos jeunes, ce qui fait que on est un peu plus segmenté. Comme par exemple en mathématiques, les mathématiques sont dans toutes les sciences, c'est un langage qu'il faut qu'ils développent et qu'ils sachent travailler avec ça. C'est vraiment un outil qui est dominant dans tous les champs d'études. Mais quand on est en maths, c'est sûr que là, on n'a pas de laboratoire. On peut peut-être aller au laboratoire informatique. Là, on a donc, cette préoccupation-là. Beaucoup plus théorique que pratique. C'est un peu plus théorique, c'est un petit peu plus abstrait, ça c'est clair. Mais il y a un volet pratique qui est très très fort, entre autres en chimie, en physique et en biologie. Beaucoup de laboratoires. On essaie de faire des applications dans à peu près chacun des champs de ces études, de ces domaines-là. Je pense que les labs sont magnifiques. J'ai lu ça sur le site du Cégep cette semaine, là, que ils ont refait les labs il y a quelques années, donc vous êtes top-notch. Oui, là, on peut bénéficier en fait de plusieurs travaux et d'investissements qui ont été faits au fil des dernières années. Là. Il y a peut-être depuis une dizaine d'années, les laboratoires sont tout neufs. Non, mais quelqu'un qui vient au Cégep, ici, il n'y a pas de gêné par rapport à n'importe quel Cégep au Non, Québec. c'est vrai dans les 3 campus aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu des investissements autant au campus d'Amos, de Val-d'Or que de Rouen. On est pas mal à la page de ce côté-là. Ça donne des environnements qui sont intéressants. Puis, on a accès aussi à du personnel technique qui nous aide et qui nous accompagne là-dedans. Ça, c'est une belle force. C'est intéressant d'avoir accès à ces gens-là qui nous accompagnent aussi en parallèle de nos cours. Donc, les techniciens qui sont dans le lab sont là pour soutenir les enseignants, les élèves, Oui. Donc, c'est du monde. L'épreuve synthèse de programme chez nous, au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, est intégrée dans ce qu'on appelle un cours d'activité d'intégration, qui est un cours en fin de programme, où les élèves, selon certaines disciplines, peuvent faire des choix et vont être amenés à travailler en équipe pour développer des projets. Puis évidemment, il va y avoir une partie expérimentale, souvent en laboratoire. Puis ils vont pouvoir jumeler plusieurs disciplines à l'occasion de... Je fais un wrap-up de tout ce que j'ai fait en 2 ans et je le mets en application. Ce qui fait qu'il va arriver à l'université et il va être prêt. En fait, il y a quelque chose de... Il ne faut pas qu'il y ait un trop gros... il y a un step quand même, mais quand il arrive dans n'importe quel programme, après avoir suivi Sciences de la nature, n'importe quel campus du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, il n'y a pas de gêné d'arriver là. Il y a une formation, il est bien équipé, puis il est si on habitué prend de un travailler. étudiant qui arrive, première semaine Cégep, première session en sciences nat, on prend un étudiant finissant, c'est sûr qu'au-delà des connaissances acquises et des habiletés, mettons en habileté connexe, c'est sûr que là, on a des étudiants qui sont beaucoup plus autonomes qu'ils étaient, qui ont une bien meilleure gestion de leur temps, qui ont développé des habiletés au travail, pas juste intellectuelles, mais pratiques aussi, être capable de conjuguer. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup chez la plupart de nos étudiants, c'est de voir à quel point
il y en a, puis il y en a vraiment beaucoup qui sont impliqués puis qui font d'autres choses que Ils font juste du aller à l'école. sport, conseiller étudiant ou C'est d'autres activités impressionnant, tu sais. autour, Et plus forcément. un job, plus, tu sais, Ben, c'est ça, exactement. Tu sais, ils sont très occupés. Puis, tu sais, c'est sûr qu'ils vont tous adapter ça de façon différente à chacun, mais je suis assez impressionné de voir comment ils sont capables de conjuguer beaucoup de choses ensemble. C'est sûr que des fois, en début de parcours, ça va générer un peu de stress parce qu'on veut continuer de tout faire ce qu'on faisait avant. Sauf que là, entre autres, la partie scolaire elle prend beaucoup plus de place. Fait que, tu sais, il y a un équilibre là, qui va se faire au fil du temps. Puis, tu sais, j'avoue que comme n'importe quel étudiant, mais ça c'est vrai dans n'importe quel programme, mais tu sais, il y a des moments dans notre programme qui sont des fois plus difficiles faire que enlever le d'autres. PlayStation un peu. Première année, première session, là, je te regarde, C'est ça. C'est important que tu prennes tout de suite des bonnes habitudes en commençant, tu sais. Mais Tu pourras pas te fier sur « Ah, j'ai écouté en classe, je vais être correct pour l'examen. » ça va bien aller. Exact, c'est pas la même chose, c'est pas le même niveau. Merci beaucoup, Benoît, de nous avoir donné ton temps. C'était l'émission Programme principal. Évidemment, on invite des étudiants qui sont passionnés de sciences, de physique, de chimie ou qui ont un intérêt pour tous ces domaines-là, dont la mathématique avec Benoît, à aller chercher l'information sur le programme Sciences de la nature, qui est offert, comme Benoît l'a dit tout à l'heure, dans le campus Amos, Val-d'Or, Rouen, et ce, avec la même qualité d'enseignement, la même qualité de matériel. Tu parlais de laboratoire tout à l'heure. Donc, mot de la fin à Benoît. Si vous êtes curieux, puis que vous aimez les sciences de façon générale, puis que vous êtes un étudiant impliqué, puis puis vous avez des espoirs pour travailler dans ces domaines-là dans l'université, puis vous voulez explorer, Sciences de la nature, c'est un bon choix pour vous. Excellent. Donc, sur ce, merci beaucoup, Benoît. Yeah.